Antoine Adoukonou est déjà avec moi dans ce studio pour l'exercice. Bonsoir Antoine Adoukonou, vous êtes acteur politique et membre du parti Bloc républicain. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, le débat autour de l'amnistie pour certaines figures politiques telles que Joël Aïvo, Rekia Madougou et autres continue d'animer la scène politique. Récemment, le parti Les Démocrates a relancé la proposition de loi spéciale qui, en janvier 2024, a rencontré un certain nombre d'obstacles, notamment le rejet par la commission des lois du Parlement. Le timing choisi par le groupe parlementaire initiateur de la loi est-il l'idéal pour revenir sur ce dossier? C'est ce que vous voulez nous dire ce soir. En tout cas, donnez votre lecture, Antoine Adoukonou, sur cette situation. Et je vous pose la première question. Comme je le disais, on a encore entendu parler de cette loi d'amnistie rejetée par la commission des lois, dont le président a même admis il y a quelques jours que le test n'était pas bien fignolé. Au vu aussi des réactions de la majorité sur une telle proposition de loi, pensez-vous qu'il est vraiment opportun aujourd'hui de revenir sur ce dossier? Oui, je crois que non seulement on va voir si c'est opportun, mais ce qui est un peu gênant ici, c'est la pédagogie. C'est la pédagogie parce que nous savons que le groupe parlementaire, les démocrates, qui a envoyé cette proposition de loi au Parlement, est minoritaire, n'a pas le nombre nécessaire pour aller seul au vote de cette loi. Ce groupe a besoin des autres. Donc, je m'entends ainsi dire que, en réalité, j'aurais aimé que, après que la première monture soit rejetée, que si vraiment on en tient à y revenir, que des démarches allant dans le sens non seulement de convaincre la majorité présidentielle à s'associer au vote de cette loi, mais surtout à faire porter même la loi par la majorité présidentielle. Parce que, au-delà de tout, le vote d'une loi d'amnistie dans un contexte pareil a quand même sa portée politique. Et j'ai l'impression que nos amis démocrates sont seulement en mode communication politique parce que ils savent que sans les autres, on ne peut pas voter la loi et que les conditions ne sont pas réunies pour aller au vote de cette loi. Mais quelles conditions voulez-vous justement? Quelles conditions doivent être réunies pour qu'on s'y prête? Voilà. La première condition qui est factuelle et qui est connue de tout le monde, c'est la majorité requise au Parlement pour le faire, que ceux qui ont initié la loi n'ont pas, les démocrates. Mais la deuxième condition, qui est une condition nécessaire et condition politique, c'est que le chef de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon, qui a le droit d'exercer son droit de grâce, qui est un pouvoir discrétionnaire qu'il a dit que pour le moment, que ça ne le tente pas d'aller dans le sens de la grâce. Bon, après, ça peut être sous lui, comme d'autres qui vont venir, qui peuvent aller dans ce sens. Mais pour le moment, il n'est pas dans ce pas-là. Bon, les intéressés n'ont même pas tenté la grâce, ils sont directement allés sur une loi d'amnistie. J'en viens. Et donc, si le président, qui est le chef de la majorité présidentielle, le dit ainsi, ça veut dire que la majorité parlementaire elle-même ne peut pas aller dans le sens d'un vote d'une loi d'amnistie. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs.
C'est-à-dire que le gouvernement, l'Assemblée nationale, la justice sont des pouvoirs entre griffes indépendantes, mais ils travaillent ensemble. En griffe, je sais pas. En tout Oui, cas, pourquoi le je dis Parlement est non? une institution normale Non, de contre-pouvoir pourquoi je dis ça contrôle l'action du gouvernement. pourquoi je dis entre griffes? À ma foi, peut-être que les constitutionnalistes vont nous éclairer plus. Le fait d'appeler le Parlement un pouvoir, la justice un pouvoir, pour moi... Là n'est pas le débat. Non, autant ne pas vous aventurer là-dessus. Non, ce que je dis, c'est un doctorat en droit constitutionnel. Ce que je dis, c'est ceci. En fait, il existe un seul souverain qui est le peuple. Donc, les institutions exercent une fonction du pouvoir. Ça veut dire que les institutions doivent travailler en synergie pour le même pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un souverain, il n'y a pas plusieurs souverains, il y a un seul peuple. Donc, si le gouvernement est dans une action et que cette action va dans le sens du bien du peuple, le Parlement doit accompagner. La justice doit accompagner. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas que quand on dit que les pouvoirs sont séparés, il faut que les pouvoirs soient dos à dos. Là où je veux en venir, c'est quoi? Si déjà le gouvernement, à travers son chef, voit que les conditions ne sont pas encore prêtes pour voter, c'est pour des raisons. Et sa majorité doit travailler à aller dans le sens. Ça veut dire que, mes amis démocrates, s'ils veulent vraiment qu'on aille au vote de cette loi, doit pouvoir quand même s'inscrire dans un dialogue sérieux avec la majorité, surtout avec le président de la République. Parce qu'il n'y a pas une majorité isolée au Parlement du président de la République. La grosse question, est-ce que c'est la majorité est-elle ouverte à discuter de ça? Tout dépend de celui qui cherche. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, sans vous mentir, moi j'ai l'impression que on utilise la position faible, c'est-à-dire la difficulté, les gens sont en prison et on exploite malheureusement leur position pour se faire de communication politique au fin de se faire élire pour les mandats à venir. Non, il y a un timing parfait pour non, oui, mais quand vous, une préoccupation, quand vous voyez comment ça se fait, moi je vous pose la question si est-ce que réellement les démocrates sont dans la démarche de voir que Rikia Madougou, Joël Aïvo et consorts quittent la prison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ça qui est même le programme qu'on propose au peuple en lieu et place d'un programme économique social, ce que les démocrates veulent faire lorsqu'ils sont au pouvoir. Je n'ai pas vu ça, c'est les éléments de détenus politiques, d'exilés politiques, le retour d'exilés politiques. Ce sont ces éléments qui sont les choux gras aujourd'hui qu'on utilise, alors qu'on sait que les conditions à réunir pour qu'une telle loi soit votée ne sont pas là et on n'est même pas resté dans la démarche de convaincre la majorité présidentielle. Bien au contraire, on veut faire en sorte que le peuple prenne en adversité la majorité présidentielle en question. Parce que tel qu'on lance là, c'est pour montrer que nous, s'il ne se tenait qu'à nous seuls, nous on est prêts. Ceux qu'ils appellent les détenus politiques, encore moins que moi, je ne peux pas dire qu'il y a des détenus politiques au Bénin, mais il y a des hommes politiques en prison. Ça, c'est de toute évidence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des politiciens, mais pour des faits de droit commun, la justice les a condamnés. Donc, ils sont des hommes politiques en prison. Mais ils ne sont pas des détenus politiques. Alors, il serait difficile d'ignorer cet élément puisqu'en s'expliquant, le président du groupe Le Montel et démocrates estime que la majorité pourrait aider le président de la République, Patrice Talon,
a sorti en beauté en donnant quitus, bien évidemment, à cette proposition de loi. Ne serait-ce peut-être pas effectivement un autre point positif pour le chef de l'État, quand on sait qu'il y a quand même des citoyens au Bénin qui voudraient bien que ces personnalités recouvrent leur liberté? Bon, je crois que, bon, toute proportion gardée, hein, il n'y a pas, nous sommes tous des humains, il n'y a pas quelqu'un qui soit content que certains citoyens soient en détention, soient en prison. Non, il n'y a personne, il n'y a aucun Béninois, y compris même le chef de l'État, qui est là, qui soit content que, pour une raison ou une autre, des citoyens se retrouvent en prison. Malheureusement, la doctrine pénale a fait que, bon, il y a des prisons. Parce que lorsqu'il y a un ordre social et que les gens viennent à contrevenir, on a prévu des règles pour que certains soient éduqués à travers la voie de la prison pour que d'autres n'en arrivent pas. Donc, personne n'est content de voir Joël Aïvo, Rekia Madougou et consorts en prison. Cependant, je crois que quand j'ai entendu effectivement le président du groupe parlementaire, les démocrates, Nourira Tchadé, le dire, j'ai ri. Parce que si quelque chose doit faire sortir aujourd'hui le président Talon par la grande porte, je ne crois pas que ça sera cela. Les réalisations, tout ce qui a été fait pendant sous ce mandat, tout ce qu'on voit dans le pays, je pense que c'est beaucoup plus là qui peut faire sortir le président Talon par la grande porte. Et c'est pourquoi je dis que c'est beaucoup plus la communication politique qui est derrière cette demande que le réalisme. Sinon, comment on va dire, bon, que c'est... Donc, si aujourd'hui le président Talon gracie, encore moins qu'on n'est pas dans la grâce, qu'on n'est pas en train de faire une demande de grâce, d'accord? Si le président Talon arrive à gracier aujourd'hui Rekia Madougou et Joël Aïvo, quel que soit donc son bilan, c'est qu'ils ne sont pas à la grande porte. C'est ça. C'est-à-dire que si le président Talon, depuis 10 ans, n'a rien fait au Béninois, n'a aucun bilan économique, social accepté de tous, et qu'à la fin des 10 ans, il suffit seulement qu'il libère Joël Aïvo et Rekia Madougou, et puis, paf, il est sorti par la grande porte, le bilan, il est positif. Je ne crois pas que c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, les Béninois évaluent beaucoup plus les gouvernants sur les politiques publiques qu'on leur offre aujourd'hui. Ce n'est pas sorti quelqu'un de la prison qui va être, bon, ce qui va faire que le président Talon va sortir par la... Je crois que le président Talon est déjà sorti par la grande porte à travers tout ce qu'il y a eu comme bilan économique, d'accord, social et même politique depuis son avènement. Donc, croire que c'est cela qui va faire sortir Talon par la grande porte, c'est une vue de l'esprit. D'accord. Alors, cette loi d'amnistie, cette loi spéciale proposée, on en parle depuis... En tout cas, 2024, si on doit se référer à la période de rejet par la commission des lois, Antoine Adoukonou, concrètement, que doivent faire les démocrates? Vous parlez du timing qui est inapproprié et également le test qui pêche par ces aspects techniques. Que doivent faire concrètement les démocrates, selon vous, à votre lecture, puisque vous êtes acteur politique, pour peut-être avoir gain de cause sur cette situation? Bon, primo, s'ils sont de mauvaise foi, ils n'ont qu'à continuer ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ils peuvent être de mauvaise foi. Hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on décide même d'amnistier Rekia Madougou et Joël Aïvo, les premiers ennemis même, c'est dans le rang des démocrates. Puisque les démocrates ont des leaders qui aspirent à exercer le pouvoir d'État. Et ils savent que ceux-là sont des concurrents potentiels. Et que dès qu'ils quitteront la prison, s'ils sont amnistiés et que leur casier judiciaire est vierge et qu'ils deviennent ipso facto des concurrents. Donc, eux-mêmes, si aujourd'hui le président Talon ou bien la majorité présidentielle décide
de libérer ces hommes, ils seront les premiers ennemis à rester dans les couloirs pour dire de ne jamais le faire. Ne leur attribuez Bon, pas cette non, intention. c'est Appropriez-vous l'analyse. Non, si, pourquoi moi je le dis? Pourquoi moi je le dis? Je le dis parce que la méthode qui est utilisée pour chercher le vote de la loi, c'est ça qui me fonde. Puisque la majorité présidentielle dont on a besoin pour pouvoir avoir gain de cause, cette majorité présidentielle, elle essaie de côté pratiquement. Regardez les lois qui sont votées au Parlement, combien de fois les démocrates n'ont pas voté contre pratiquement toutes les lois qui proviennent, qu'elles soient projets de loi ou propositions de loi de la majorité présidentielle, ben, les démocrates ont toujours voté contre. Alors qu'ils ont besoin des autres pour faire passer, par exemple, cette loi. Si tant est qu'ils sont de bonne foi, ben, ils doivent changer d'attitude. Et dans leur attitude, on va voir que oui, il y a quand même un minimum de repentance, de reconnaissance des faits, et qu'eux-mêmes, ils sont prêts à accompagner aussi le gouvernement sur certains aspects. Ben, s'ils sont dans la posture rigide de rejeter tout ce qui provient en tant que loi de la majorité présidentielle, ben, qu'ils souffrent que les autres aussi ne soient pas prêts pour les accompagner, aussi pour leurs diverses propositions de loi. C'est pourquoi je dis, dans la pédagogie, je me demande si est-ce que vraiment la finalité, c'est de voir sortir Rekia Madougou et Joël Aïvo de la prison, ou bien c'est d'exploiter cette position que les gens ont, où ils sont en prison, d'autres sont exilés, c'est d'exploiter cette position-là pour se faire une communication politique au fin de se faire élire pour la prochaine législature. C'est-à-dire que la pédagogie, c'est la démarche qui me fonde à faire ces analyses pour voir est-ce qu'ils sont de bonne foi. Parce qu'ils sont de bonne foi, ils sont obligés de collaborer avec les autres à travers des actes concrets. D'accord? Ça ne sert à rien de dire qu'ils sont des détenus politiques, ils sont des exilés politiques, alors que c'est pour des faits de droit commun que la justice les a condamnés. Déjà, on peut commencer par dire oui, nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, il y a eu des situations lors des élections de 2021 et que, bon, pour la cohésion sociale, pour ceci, nous demandons la clémence du chef de l'État. Nous demandons que nos collègues de la mouvance présidentielle nous accompagnent. C'est-à-dire que, on dit souvent chez moi que c'est le ton que vous avez qui peut faire que vous pouvez monter vite et sur une échelle pour avancer. Mais lorsque on demande, on veut que des gens accompagnent et qu'en même temps, on est dans les invectives, on est dans des rejets systématiques de tout ce qui provient de la majorité présidentielle, il faut s'apprêter que les autres aussi ne les accompagnent pas. Puisque en politique, quand vous êtes habile pour donner des coups, il faut vous préparer à en recevoir. L'issue pour vous, ce n'est que le dialogue. L'issue pour moi, ce n'est que le dialogue et c'est surtout la bonne foi. Parce que les hommes politiques ont plus d'un tour dans le sac. Hein. Comme je vous le dis, on peut être dans les couloirs, dans l'ombre, et dire aux gens de ne jamais accéder au vote de cette loi. Et face au public, on demande que, bon, on amnistie Joël Aïvo et autres, tout en sachant que on ne veut pas que ceux-là deviennent des concurrents potentiels. La preuve. Non, on n'a plus le temps. Pourquoi ils ne demandent pas la grâce? On n'a plus le temps. Pourquoi ils ne demandent pas la grâce? Et c'est l'amnistie qui les intéresse. Antoine Adoukono, que vous, votre conclusion, c'est de dialoguer avec la majorité également, être de bonne foi pour espérer voir ce texte de loi à être accepté donc par ceux qui ont la majorité au pouvoir. Merci à vous pour vos analyses, Antoine Adoukono. Nous vous retrouvons mardi prochain si Dieu le veut. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous.